Bonsoir à tous et à toutes, vous suivez Entrepreneur. Et aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Madame Kolani et Monsieur Bodjona, qui sont les deux lauréats d'Afrique de demain, un programme annuel d'accompagnement et de soutien des jeunes entrepreneurs. On aura l'opportunité de découvrir avec eux leur parcours brillant et surtout inspirant. Bienvenue à vous, vous suivez Entrepreneur. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de la chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers lauréats, chers parrains, c'est par ce proverbe africain que je voudrais introduire mes propos. Mais extrêmement fier d'aller de conférence internationale où je suis peut-être le seul noir, ou peut-être, je sais que quand on va commencer à parler, en tout cas, tant qu'on parle, on parle. Merci à vous de nous suivre et pour ce nouveau numéro, j'ai l'honneur de recevoir des invités assez spéciaux sur ce plateau, les deux lauréats d'Afrique de demain, Madame Kolani et Monsieur Bodjona. Bonjour Madame Kolani. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va, merci. Monsieur Bodjona, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci, et vous? Ça va. Alors, je disais que vous êtes les deux lauréats d'Afrique de demain, un événement qui accompagne et encourage surtout les entrepreneurs. Mais avant de revenir sur votre participation, j'aimerais tout d'abord parler de vos deux entreprises. Alors, tout de suite, pourquoi avoir décidé d'être entrepreneur? Alors, pour ma part, ce n'était pas une décision, je ne dirais pas que c'était une décision, mais peut-être une vocation et un concours de circonstances. Parce que j'ai commencé à l'université en vendant un peu de ci, de ça, c'est-à-dire les accessoires pour femmes, un peu de savon par ici, par là, pour joindre les deux bouts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en cosmétique. Et à l'université, c'était quelle filière? Alors, j'ai fait du droit, ensuite de la gestion de projet. D'accord. Donc, c'est dans mon parcours que j'ai commencé à vendre un peu de tout pour joindre les deux bouts. Et petit à petit, je me suis retrouvée dans le domaine du karité. D'accord. Alors, pourquoi la vente du savon? Vous avez peut-être pu vendre de l'eau? Bien sûr, je l'ai fait aussi. J'ai aussi vendu de l'eau
Mais j'ai vendu du savon parce que de base, je vendais des accessoires pour femmes. D'accord. Donc ensuite, j'ai Vous avez accompagné continué avec tout avec ce qui... du savon. Comme D'accord. ça, chez moi, on trouve un peu de Un tout. peu de tout, Ouais. d'accord. Alors, Monsieur Bojona, pourquoi avoir décidé d'être un entrepreneur? Je dirais que moi, je suis un entrepreneur né. Voilà, donc Vous avez ça dans le sang. j'ai ça dans le sang. Depuis tout petit, j'aimais fabriquer. Et bon, pourquoi devenir fonctionnaire quand j'ai ce don ou bien ce talent de fabriquer? Ouais. Donc, je me suis dit, Allez. j'apporte des solutions au quotidien. Donc, c'est tout à fait logique que je sois entrepreneur. Ok. Voilà. Alors, Madame Kolani, vous êtes la responsable de NAM qui fait dans la production, transformation et dans la commercialisation du beurre de karité. Exact. Pourquoi spécialement ou bien précisément le beurre de karité? Alors, déjà parce que j'ai choisi le beurre de karité, d'abord parce que moi-même je l'utilise depuis mon enfance. J'ai du mal à appliquer les produits Et cosmétiques. d'ailleurs, vous avez une très belle peau. Merci beaucoup. Ensuite, c'est pour répondre à un problème, à une problématique dans ma région, qui est la région des savanes. Donc, pendant longtemps, la région des savanes a été le fief du beurre de karité, mais aujourd'hui, l'activité du beurre de karité, l'extraction, va de plus en plus en sourdine. Donc, moi, j'ai remarqué cette problématique dans mon village et j'ai décidé de travailler en collaboration avec les productrices de beurre de karité afin de promouvoir ce domaine-là, afin de leur permettre de se développer financièrement. Et comment s'est fait le choix de ces dames-là? Est-ce que vous vous êtes levé comme ça et vous avez vu, bon, telle personne, elle vend, elle fait dans la fabrication du beurre de karité, donc j'y vais, je m'engage avec cette personne, ou bien est-ce que vous vous êtes basé sur Des des critères. petits Critères? critères? Non. Alors, disons que ces femmes, ce sont mes tantes d'abord. Ah, Donc, c'est dans mon village. J'ai fait la remarque dans mon village et je me suis dit, ah tiens, mes tantes, elles le font déjà. Elles le font. Déjà, c'est utilisé pour les fruitures, ensuite pour le corps. Et je me suis dit, à Lomé, il y a la nécessité, il y a le besoin. Donc, pourquoi ne pas travailler avec mes eux, en tantes collaboration. et ensuite, Agrandir c'est ça. l'entreprise. Donc, d'abord, ce sont mes tantes et ensuite, nous avons joint, disons, un peu des femmes du village. C'est beaucoup plus les femmes du village. D'accord. Monsieur Bojona, vous êtes le porteur du projet Beau Bateau. Vous fabriquez des bateaux, vous faites dans la conception, la vente et même la location. Alors, pourquoi précisément les bateaux? Est-ce que vous êtes levé un jour et puis vous avez remarqué qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de ce secteur-là et qu'il fallait apporter votre touche particulière? Oui, bon, je suis entrepreneur. Je suis venu à Lomé en 2012 pour les études universitaires. Bon, j'arrive à Lomé, je vois qu'il y a des chantiers de construction des bassins. Je vais à Ibé, il y a une belle lagune là-bas qui n'est même pas exploitée. Il n'y a rien que des herbes là-dessus. Je vais à la plage, une magnifique, disons l'océan, très grand. Je vais vers Aného, il y a les lacs, mais il n'y a rien là-dessus. Je me dis, mais moi, je peux me faire un peu de blé avec la fabrication des engins flottants. Et c'est parti comme ça. Et c'est comme ça a démarré. Entre-temps, en 2011 aussi, il y a eu un sinistre sur le lac Togo. J'étais à Sokodé. J'ai appris ça à la radio qu'il y avait 36 personnes qui ont perdu leur vie sur le lac Togo en essayant de traverser. Donc, il y avait une grande pluie. Là, je me suis dit, je peux fabriquer des engins flottants. Et je peux même fabriquer des engins qui ne coulent pas. Pourquoi ne pas apporter cette solution-là à ce problème que les gens ont pour éviter la perte des vies humaines? Donc, j'ai vu qu'il y avait une opportunité de merde. Donc, là, je me suis dit, je l'ai saisi. Et comment ça a été au début? Comment est-ce que vous vous êtes arrangé et tout pour être à ce niveau-là? Oui, au début, l'entrepreneuriat, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui vous disent non, vous ne pouvez pas arriver. J'ai eu des oncles qui m'ont dit non.
Toi, tu penses bateau, bateau chaque jour, mais redescends sur terre, mon petit, redescends. Hein? C'est utopique. Et c'est vrai, ils ont raison. Ils n'ont jamais fait, ils n'ont pas le même parcours que moi, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas la même mentalité. Donc moi aussi, je me suis dit, OK, ça ne va pas marcher, ça c'est pour vous. Moi, je vais réaliser ce que j'aime. Et j'ai mis les moyens. Petit à petit, j'ai sorti d'abord le premier prototype, ça a bien marché. J'ai fait un deuxième. Donc, et j'ai invité ces personnes-là à venir expérimenter avec moi, ceux qui disaient que c'était utopique, c'était impossible. Ils sont montés à bord et on a fait de bons tours ensemble et ils ont vu que ça marche. D'accord. À part vos oncles qui ont essayé de vous ralentir, est-ce que vous avez rencontré d'autres défis? Tout comme tout entrepreneur, on rencontre des difficultés, bon, des défis à surmonter chaque temps. Bien, il y a beaucoup de choses. Je peux dire le manque de confiance. Les gens vous voient, vous défendez un projet, ils se disent bateau, mais toi, tu viens de quel monde? Les gens cherchent à manger, toi, tu nous parles de trucs utopiques. Tu parles de la pêche industrielle, tu parles de ceci, de cela. Tu viens d'où concrètement? Donc, côté financement, c'est un peu compliqué parce que quelque part aussi, il faut faire ses preuves dans certains domaines pour avoir les moyens pour fabriquer, pour prouver aux gens que ce dont je suis en train de vous dire que je suis capable de faire, voilà au moins une maquette, voilà au moins un prototype où on peut monter à bord. Donc, vous êtes obligé d'être au four et au moulin pour pouvoir rassembler les moyens. Et puis, je peux dire aussi, on n'a pas de modèle. On n'a pas de modèle aussi. Donc, ce qui fait que vous êtes seul. Vous imaginez des scénarios, vous allez seul. C'est un peu compliqué. Alors, vous n'avez pas été inspiré par quelqu'un? Inspiré, j'ai beaucoup de mentors qui m'inspirent. J'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Bon, pas forcément dans le domaine de la conception navale, mais dans la vie en général. Quand je vois un Aliko Dangote, c'est un modèle. Quand je vois Claudel Nobissi, c'est vrai, lui, il est encore de ma génération, sont des gens aussi qui m'inspirent, qui me motivent. Voilà. Et je me dis, si ceux-ci-là ont réussi à le faire, moi aussi, je suis capable de le faire. D'accord. Au niveau de la conception, est-ce que vous aviez eu des problèmes et dans le choix de vos collaborateurs? Vous avez eu à faire certains choix qui n'ont pas vraiment matché ou... Bien sûr, il y a des coups bas, comme je l'ai dit tantôt, ce sont des défis. Vous vous associez avec des gens qui n'ont même pas une vision claire de la chose. Dès que les sous rentrent, les premiers sous rentrent, il faut dilapider, il faut faire la java. Alors que vous dites non, c'est un levier plutôt pour avancer. Donc, il faut parfois se séparer de ces gens-là. C'est un peu douloureux, ça fait perdre du temps, il faut recommencer d'autres choses. Donc, c'est tout ceci-là qui forme ce qu'on appelle l'entrepreneur. Voilà, donc je peux dire ça ici. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous dire concrètement ce que beau bateau signifie et qu'est-ce que beau bateau fait? Ok, beau bateau, il faut que je le précise. Beau bateau s'occupe de la fabrication, de l'exploitation, de la maintenance des engins flottants. Voilà, tout ce qui est engin flottant qui va sur l'eau. Ça, c'est le projet Beau Bateau. Le Beau Bateau Beau Bateau est un projet de biotechnologie et services SAR. Ça, c'est la structure mère. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Et pour ne pas aller trop dans les détails de choses. Bien, en dehors de ça, Beau Bateau, lui, il est dans l'exploitation, dans la fabrication et la prestation des services, parce que je fais aussi l'entretien des bassins. Ce ne sont pas seulement les pirogues ou bien les bateaux là que je fabrique. J'utilise moi-même ces engins-là pour faire l'entretien des bassins. J'ai déjà fait 2 Lions, j'ai fait Caméléon, j'ai fait Corto et tout dernièrement, en septembre passé, j'ai fait aussi le bassin Kabara au niveau d'Agbalpedo. Voilà. Donc, j'utilise moi-même mes embarcations pour faire la prestation de services aux sociétés d'État. Voilà. D'accord, merci.
Madame Colani, on sait que vous faites dans la fabrication du beurre de karité, mais est-ce que vous pourriez nous dire globalement ce que vous faites, ce que votre entreprise représente? D'accord, merci. Alors, NAM fait dans la production, la transformation et la commercialisation du beurre de karité. Je m'explique. Alors, NAM travaille en collaboration avec des femmes productrices de beurre de karité dans la région de la Savane et aussi de la Kara. Ensuite, ce beurre de karité est ramené ici à Lomé. Une partie est vendue aux sociétés cosmétiques et l'autre partie est transformée en produits cosmétiques tels que les savons, les crèmes corporelles et aussi les produits bien-être comme les huiles de massage pour permettre en fait à la population de profiter des bienfaits du beurre de karité. Donc voilà un peu globalement ce que nous faisons à NAM. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça marche? Aujourd'hui, je dirais que ça va, on rend grâce. Nous avons commencé en 2019 et ce que je peux dire, c'est qu'on rend grâce. On est le stade auquel nous sommes aujourd'hui en 2024, nous n'étions pas là en 2019. Donc, il y a eu de la progression. Et avant d'arriver à ce stade-là, quels sont les défis que vous avez eu à rencontrer? Nous avons rencontré d'énormes défis, mais je dirais que principalement, nous avons rencontré des défis de ressources humaines qualifiées pour le projet, pour mener à bien le projet. Ensuite, il y a aussi le financement, qui est le nerf de la guerre pour tout entrepreneur, parce que plus l'entreprise grandit et plus le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement grandit. Donc, le financement, la ressource humaine sont des points importants, d'énormes défis que nous rencontrons toujours d'ailleurs. Ensuite, il y a aussi le niveau gestion. En 2019, ce n'était pas la même capacité de gestion de l'entreprise, niveau comptabilité, administratif et tout. Mais au fur et à mesure, j'ai eu à suivre des formations par-ci par-là avec des incubateurs qui m'ont permis en fait d'avoir quand même un niveau acceptable de gestion d'entreprise aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez plus de problème pour avoir un financement? Est-ce qu'on peut dire ça? Je ne dirais pas que je n'ai plus de problème. Bon, déjà, pour moi, c'est pas un problème, c'est plutôt un défi. Parce que dès qu'on le met en mode défi, on met tous les moyens pour pouvoir le relever. Donc, je ne dirais pas qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de défis pour avoir des financements, mais je dirais plutôt qu'aujourd'hui, c'est un peu moins. Il y a plus de facilité aujourd'hui avec des programmes de subvention ou des conventions de prêt que nos incubateurs font avec des banques. Je dirais qu'il y a plus de facilité aujourd'hui. Ça va. Oui, ça va. Alors, Monsieur Bodona, quelle est votre vision à long terme pour votre entreprise? La vision, c'est d'être le leader en Afrique sur le secteur de la conception navale, la conception, la fabrication, voilà. Être le leader qui puisse desservir à partir du Togo les autres régions du continent africain et pourquoi pas être classé parmi les leaders mondiaux parce que le rêve est permis. Et je pense qu'avec les moyens qu'on aura à mettre ensemble, peut-être sur le plan africain, nous arriverons un jour à nous imposer sur le marché mondial. Voilà. D'accord. Madame Colani, votre vision par rapport à votre entreprise à long terme? Alors, pour NAM, à long terme, ce serait de réussir à créer une unité de production, à construire une unité de production dans la région de Savane et pouvoir rassembler autour de ce projet au moins 1000 femmes, 1500, pourquoi pas plus, femmes productrices de beurre de karité, afin de développer encore plus ce domaine-là et pouvoir exporter nos produits, notamment le beurre de karité, dans la sous-région, en Afrique et aussi à l'international. D'accord. Aujourd'hui, bon, je viens de dire tout à l'heure que vous avez une très belle peau. Merci. Est-ce que toute personne ayant un problème de peau, toute femme ayant un problème de peau,
Une fois après avoir utilisé vos produits, vous êtes sûr qu'elle aura une belle peau comme la vôtre? Alors, Jeanne, je te réponds en disant oui, parce que nos produits, c'est des produits mixtes, c'est-à-dire faits pour tout type de peau, même pour les enfants. Donc, Ah oui. oui, nous misons beaucoup sur le naturel et aussi, niveau qualité, nous faisons analyser nos produits par les instituts d'hygiène afin d'attester la salubrité de nos produits, être sûr que ça n'apporte aucun dommage à la peau. Donc, bon, je profite aussi pour dire que nos produits sont disponibles en pharmacie. Donc, pour ceux qui veulent s'en procurer, ils vont en pharmacie et ils demandent nos produits. Et vous avez atteint un niveau, aujourd'hui on peut trouver vos produits en pharmacie, c'est que vous avez fait du grand travail. Et j'espère que le prix, il est abordable. Oui, je dirais que sur le marché, par rapport à la qualité de nos produits, sur le marché, je pense que nous sommes les moins chers. Alors, monsieur Boudjona, dites-moi, si je décide aujourd'hui de venir prendre un bateau chez vous, est-ce que ça sera facile? Oui, ça sera facile. C'est vrai qu'on n'a pas un stock disponible immédiatement. Vous allez faire une commande et dans un laps de temps, nous allons vous satisfaire. Très vite. Très, très, très vite. Et vous avez des retours satisfaisants? Bien sûr, nous avons des retours. Au niveau d'Aniho, il y a un partenaire, Simulant, qui a déjà fait une acquisition. Il y a des retours. Et sur le bassin Caméléon, au niveau du carrefour Bojona, donc, nous avons fait des tests grandeur nature où les gens sont venus tester nos embarcations et il y a de très bons Vous n'avez retours. jamais eu de bateau coulé? Non. J'ai eu 2 pirogues qui étaient coulées au niveau du bassin de Lyon. Mais c'est dû au fait qu'on a mal garé ces 2 embarcations, ces 2 pirogues-là. Donc, nous avons exécuté le chantier de nettoyage et après, nous avons garé ça dans un caniveau. Il s'est fait que le 12 septembre 2018, il y avait une grande pluie, il n'y avait personne aussi sur le chantier. Donc, la pluie, les eaux ont convergé et ont poussé les 2 pirogues-là sous le bassin. Et le sable aussi a fait son travail. Donc, c'est les 2 que j'ai perdus. Mais après, j'ai fabriqué une maquette de pirogue ou bien de flyboat insubmersible. Donc, c'est une maquette qui ne coule jamais. Bon, jamais entre griffes. Voilà. Pour ne pas dire Titanic. Est-ce que cet incident a eu peut-être des conséquences sur votre entreprise? Oui, ça a eu un impact et je dirais c'est un double impact. L'impact négatif, c'est la perte de 2 engins. J'avais 3 pirogues et les 2 grandes sont parties. Je n'avais plus que la petite qui est monoplace. Donc, ça, c'est un aspect négatif. Mais l'aspect positif, ce que moi j'ai tiré, comme ça m'a poussé maintenant à fabriquer des engins qui ne coulent plus. Donc, je pense que il a fallu, je dirais que c'est le déclic pour fabriquer maintenant des engins qui soient performants parce que les piroguiers pêcheurs sur la mer ont les mêmes difficultés. Donc, je me suis dit, bon, j'apporte en même temps une solution durable et sécurisée pour toute cette communauté-là de pêcheurs. Et je me dis aussi l'incident qui s'est produit en 2011 avec les 36 personnes qui ont perdu leur vie en traversant. Si cette pirogue était insubmersible, au moins elle pouvait se renverser, mais les nageurs pouvaient ramener ces personnes-là, au moins s'accrocher sur, sur cette pirogue même. Elle pouvait respirer pendant au moins 30-40 minutes, le temps que les secours ne viennent les chercher. Donc, je me suis dit, bon, j'ai perdu, mais j'ai plus gagné que je n'ai perdu. Voilà. D'accord. Vous avez gagné peut-être en connaissance ou bien à réfléchir à d'autres méthodes plus efficaces et tout. Alors, vous êtes l'un des lauréats d'Afrique de demain et j'aimerais vous demander qu'est-ce que cet événement apporte ou bien quel atout cet événement apporte à votre entreprise aujourd'hui? Aujourd'hui, je dis un grand merci aux organisateurs de l'Afrique de demain parce que c'est un programme où nous sommes 20 candidats sur toute l'Afrique
Et je suis très heureux de faire partie de ces 20 qui ont été sélectionnés. Et je félicite aussi Moni d'être ma compatriote. Et nous sommes deux au Togo, à représenter le Togo valablement sur le continent africain. Donc ce programme m'apporte vraiment les outils pour bien communiquer sur les réseaux. Il y a des formations et je pense que ce sont des formations que moi-même, personnellement, actuellement, je ne peux pas m'offrir. Donc, et ces formations-là sont offertes au cours de ce programme-là pour booster en stratégie, en communication, en marketing. Voilà. Donc, je pense que c'est un grand plus pour mon entreprise. Et bon, je ne me limite pas seulement à moi-même faire, mais je vois déjà qu'il y a du relationnel. Il y a déjà dans les discussions, j'ai des amis déjà au Gabon, en Côte d'Ivoire et tout. Donc, c'est du réseautage. Oui. Sans ce programme, je ne pouvais peut-être pas connaître des gens en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais de partout dans l'Afrique, je sais aujourd'hui que voilà, est élargi. C'est un grand plus pour moi. D'accord, merci. Alors, dites-moi, est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des retours négatifs? Il y en a qui payent vos produits, qui reviennent pour dire que non, j'ai eu tel problème avec ça. Alors, par rapport à nos produits, il nous est arrivé d'avoir un retour, oui, un ou deux. Alors, c'était des cas assez spéciaux parce que c'était des gens qui avaient une peau très, très sensible, hyper sensible. Et je crois qu'elle-même était allergique à l'huile de palme, je pense. L'huile de palme, si je me rappelle bien, c'était l'huile de palme parce que je me rappelle que la première personne, c'était ça, c'était une allergie. Elle m'a envoyé son message, voilà, j'ai utilisé vos produits, voilà, voilà. Et j'ai envoyé les analyses qui ont été faites sur le savon. J'ai envoyé les analyses afin que la personne puisse quand même être rassurée de la qualité. Donc, plus tard, cette personne a essayé un autre savon, mais qui n'est pas le nôtre. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était plutôt une allergie. Et pas le produit. Et pas le produit. Donc, heureusement, cette personne est revenue vers nous dire quand même que c'était une allergie. C'était une allergie à l'huile de palme. Alors, le deuxième retour négatif, ce n'était pas aussi négatif que ça parce que cette personne également a utilisé le produit et elle a eu, comment dire, des démangeaisons. Et ensuite, quand elle nous en a parlé, on lui a dit « Ok, d'accord, nous vous envoyons quand même le résultat des analyses pour que vous soyez rassurés quand même que le savon, ça va. Ça peut être une allergie ou encore, ça peut être l'eau que vous avez utilisée. Mais cette personne après est quand même revenue nous dire que ce n'était pas le savon, mais c'était plutôt par rapport au fait qu'il ait changé de climat. Ah, d'accord. Qu'il ait changé de climat et que ça lui arrive parfois. Donc, bon, c'est des retours négatifs, mais ensuite qui ont trouvé des dénouements. Voilà. Pour faire court, vous êtes efficace à 1000%. Non, je ne dirais pas. Je ne dirais pas parce que il faut garder quand même un 10% pour les oublis. Il faut garder un 10% sur les 100% pour les oublis, les petits égarements et tout. Voilà. D'accord. Comme M. Baudouna, vous êtes aussi lauréat à l'Afrique de demain et j'ai pris le temps de checker vos comptes sociaux et j'ai remarqué que vous n'hésitez surtout pas à participer à tout ce qui peut vous apporter en plus, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que Afrique de demain apporte à votre entreprise? Ok. Alors, Afrique de demain, je dirais que déjà, je l'ai découvert l'année passée. Et cette année, j'ai décidé de tenter ma chance. Et je me suis rendu compte que c'est un projet innovant et concret. Donc, avec les formations sont bien dirigées sur les besoins d'une entreprise, tels que la communication, la gestion financière. Et aujourd'hui, avec les formations, moi, ça me permet de revoir la communication sur l'entreprise. C'est vrai que nous étions quand même déjà à un niveau, mais aujourd'hui, nous pouvons encore rediriger notre communication autrement, voilà, grâce aux formations de ADD. Et en plus, c'est le réseautage qu'il y a derrière, étant donné qu'il y a plusieurs pays qui y participent.
Aujourd'hui, ça me permet de réseauter avec d'autres participants, d'autres lauréats, et ça ne fait qu'agrandir le carnet d'adresses. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres projets et peut-être à part qui n'ont aucun lien avec votre entreprise? Alors, oui, j'ai d'autres projets, mais est-ce que je dirais qu'ils n'ont pas de lien avec l'entreprise? À peu près. Mais J'aime qui sont bien toujours dans l'entrepreneuriat. l'agriculture, j'aime bien investir dans l'agriculture. Donc, de temps en temps, je le fais. Je plante un peu de ceci, un peu de cela, notamment le piment, le curcuma. Et bon, ça, c'est ça. Ensuite, le deuxième volet, c'est la gestion de projet. Donc, j'essaye petit à petit de me positionner en tant que consultante en gestion de projet, mais beaucoup plus dans le domaine rural. D'accord. Et Oui, ça va. oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis sur un projet. C'est une application de gestion d'entreprise simplifiée pour les petites entreprises que je gère. C'est un projet que je gère avec une entreprise de la place pour ne pas faire de la publicité. Justement. Donc, une entreprise de la place dont l'idée, c'est d'accompagner les femmes à mieux gérer leur entreprise par des applications. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je Vous fais. faites beaucoup de choses alors. Ouais. Et Monsieur Bojona, vous avez d'autres projets? Bien sûr, moi j'ai un projet de mobilité urbaine. Voilà, donc je vais nommer ça comme ça. Ça rentre quelque part dans la mobilité, que ce soit sur l'eau ou que ce soit sur les routes. Voilà, bon, quelque part, Ça a un ça petit toujours, lien. voilà, ça a un petit lien avec les engins de façon générale. Bon, après ça, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas, voilà, mettre sur la place publique. D'accord. Merci, je comprends maintenant. Bon, est-ce que, bon, et une dernière question, quel conseil donneriez-vous à vos petits frères, vos petites sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Je dirais tout simplement, attachez votre ceinture. Alors, moi, j'ai 3 mots. C'est la foi, la patience et la résilience. La foi parce que sans la foi, vous n'aboutirez à rien, ça c'est sûr. Sans la foi, vous n'avez rien parce que toutes les fois où vous allez tomber, vous ne pourrez pas vous relever. Ensuite, la patience parce que faut pas vouloir tout trop tôt. Faut pas vouloir tout trop tôt. Ça ne sera pas rose, ça sera toujours des hauts et Et des des bas. bas. Ça, c'est très important de le noter parce que dès qu'on se met en tête que ça sera toujours des hauts et des bas, c'est plus facile de gérer. Ensuite, la résilience parce que vous allez tomber plusieurs fois. Il va falloir se relever plusieurs fois aussi. Il faut tenir dur le câble. Donc, Pour arriver là. pour moi, c'est la foi, la patience et la résilience. D'accord. Monsieur Bojona. Bien, comme ma collègue vient de le dire, c'est les 3 mots essentiels. Et moi, je dirais beaucoup plus la mentalité. Avoir la mentalité d'un gagnant. Peu importe ce que je perds, tant que moi, je n'ai pas encore gagné, le jeu n'est pas encore terminé. Et le jeu ne peut pas terminer. Il se C'est termine, non, ça c'est... Voilà, quand vous avez cette mentalité, il n'y a pas d'obstacles qui vous feront reculer. Non, non, non. Vous pouvez soulever des immeubles. Voilà. La preuve, j'ai fait le chantier Kabara. Bon, mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé, les manœuvres, ils se disent, Cara, c'est un fou. Ouais. J'ai fait un travail de malade. Voilà. Et je suis vraiment fier de moi. Oui. Voilà. Merci. Alors, merci à vous d'avoir partagé votre expérience avec nous parce qu'aujourd'hui, vous avez des parcours assez différents mais très inspirants. Vous pouvez inspirer vos frères et sœurs qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et je vous souhaite que du bonheur et encore courage à vous. C'est vrai que la lutte n'est pas encore terminée, mais je suis sûre que vous allez faire encore plus. Merci beaucoup. Madame Jeanne. Merci à vous pour l'invitation également. Merci. Et oui, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Aussi longtemps que les lions n'auront pas leurs historiens, les récits de la chasse tourneront toujours à
à la gloire du chasseur. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers lauréats, chers parrains, c'est par ce proverbe africain que je voudrais introduire mes propos. Mais extrêmement fier d'aller de la conférence internationale où je suis peut-être le seul, ou peut-être, je sais que quand on va commencer à parler, en tout cas, tant qu'on parle, on parle.